Comment je vais trouver l'énergie pour faire cette vidéo? Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où franchement c'est une vidéo que j'avais trop envie de faire. Je ne sais pas si vous avez vu dans mes derniers hauls, je vous les mets ici. J'ai fait une grosse commande BePerfect, j'ai un carton énorme rempli de produits BePerfect pour vous faire un full face. Évidemment je n'ai qu'un visage donc je ne vais pas pouvoir tester tous les produits que j'ai achetés, mais on va tester le maximum et puis les autres viendront dans les vidéos qui viendront plus tard. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias JBeautyFit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Évidemment on va se rapprocher pour tester ces produits. Ce visage... Wow. Là il y a de quoi faire un gros glow up, tu vois ce que je veux dire? Il y a ce avant et il y a le après. D'ailleurs, faudrait peut-être que je filme un avant-après, ça serait pas forcément une mauvaise idée. Voilà, j'ai fait un petit avant-après pour vous faire un petit reel, un petit TikTok, tout ça. Donc, heureusement que j'ai eu l'idée parce que des fois j'ai des opportunités comme ça, mais mon cerveau ne connecte pas les neurones. On commence par la base du coup. J'en ai pris deux, donc il va bien falloir faire un choix. Mais vu que je veux utiliser le fond de teint le plus couvrant parce que c'est ce que j'ai envie de voir aujourd'hui, je vais plutôt utiliser la base un peu lumineuse. Celle-ci c'est la mat, j'utiliserai quand j'utiliserai le fond de teint qui est lumineux du coup. C'est la Perfection Primer Illuminating Primer en teinte Champagne Glow. Voilà, il y a 35 ml, c'est une grosse contenance. Tous les produits BePerfect sont cruelty free et il fallait regarder la composition pour voir s'ils étaient vegan tout simplement. Parce qu'ils ne veulent pas l'indiquer apparemment, ils ont la flemme, je sais pas. Et puis bon, vu que le fond de teint est nouveau pour moi, je vais mettre que sur un côté. On fait ce qu'on peut parce que sinon je ne vais pas savoir quel produit est défaillant, d'accord? Donc on va rester que sur un côté, on va voir la teinte. C'est une sorte de petite crème comme ça, un peu champagne du coup. Et puis bah du coup je l'applique de ce côté-là. Je suis partie pour ce côté-là. Ça sent bon, c'est un peu frais. Et puis bah on l'applique et puis c'est tout hein. C'est le genre de base que j'aime bien niveau de texture, tu vois, c'est assez hydratant, un peu repulpant genre. C'est exactement ce que j'aime. Et ma foi ça donne bien un petit glow. On voit bien le avec et sans. Tu vois par exemple sur mon front, on voit que mon front est quand même un peu plus mat qu'avec. Si tu aimes avoir un peu de glow, un peu de pulpe, un peu d'hydratation, pourquoi pas? C'est très sympa. Première impression, très bonne. Du coup, au niveau du fond de teint, j'ai deux teintes. Hein. Pourquoi je suis floue? Bonjour. Que se passe-t-il? Merci. Donc, j'ai deux teintes et je viens de remarquer un truc, c'est que là, le noir va jusqu'ici, alors que le noir là va jusque là. Est-ce un nouveau packaging? J'imagine que oui. Je sais pas pourquoi. Enfin bon bref, tout ça pour dire que j'ai reçu un W4 alors que je ne l'avais pas commandé. Moi j'avais commandé le W2, voilà, qui me paraît être plus à ma teinte. Mais si jamais il est trop clair, je tout simplement mélangerai les deux. Donc il s'agit du Chroma Cover Full Coverage Longevity Matte Foundation, qui est dans un packaging en verre. C'est très agréable, le petit bouchon en plastique, mais bon, je trouve que le packaging est assez sympa. La contenance, il me semble que c'est 30 ml de la contenance d'un fond de teint classique, tout à fait. Et puis du coup, on va tester la teinte, hein. Juste tester la W2 pour voir. Donc moi je mets deux pompes pour mon visage en règle générale pour le fond de teint, mais il est très couvrant et c'est pour ça que j'avais trop hâte de l'acheter. Par contre, allons-y gaiement. C'est vrai qu'on a toute notre après-midi ici. Je sais que la dernière fois pour le swatcher j'avais eu la flemme, du coup j'ai carrément ouvert le flacon pour récupérer une petite goutte à l'intérieur. Et franchement je me tâte à faire la même chose parce que c'est dur d'appuyer sur la pompe quand t'es fatigué comme moi. J'en ai marre. J'ai obligé de changer de main tellement c'est long. Allez, tu ne veux pas t'activer, sale pompe? À quoi ça sert de mettre une pompe si tu peux pas t'activer? Bon voilà, ça aura eu raison de moi, je ne vais pas attendre, je vais récupérer directement du produit. Donc là voilà, c'est une texture assez épaisse, tu vois, qui se tient. Ouais, carrément épaisse. Et du coup voilà, la teinte. Bon, je pense que ça va le faire moi, hein. Avec le bronzer et tout, vas-y, on va mettre directement que la 2. Bon du coup de pompe, je sais pas trop ce que ça représente, on va mettre ça. Et du coup bah, je le répartis d'abord d'un côté, du coup bah de ce côté là, vu que j'ai commencé à swatcher de ce côté là, pour voir le avant-après hein, tout simplement. Oui, il sent un peu le frais, genre un peu comme la crème hydratante quoi. J'ai une petite éponge pour l'estomper, donc on va l'estomper, que j'ai humidifié préalablement. Et ouais, il a une petite odeur fraîche, ça a l'air très agréable. On a tenté un tout petit chouï clair, mais vu que c'est le bon sous-ton, ça va le faire. Waouh, la couvrance, j'aime tellement. Waouh, tu disparais. J'aime tellement avoir un beau canevas, d'accord? Mais ouais, trop sympa. Avoir la finesse et tout. Mais là, pour l'instant... Ah bon. Oh, purée.
c'est limite un peu flippant. Et puis au niveau de la texture, bah écoute, je dirais que c'est comme n'importe quel fond de teint très couvrant. Ça lisse bien la peau. Bon, vraiment, il n'y a pas de souci. Pourtant, j'ai pas de base de ce côté-là. Ça lisse bien la peau. Je sens qu'il a un côté mat, tu vois, mais je sens que c'est pas un mat qui me tiraille. Ça me marque pas pour l'instant. On verra après poudrer et tout ça. Mais là, pour l'instant, ça m'a l'air pas mal du tout. À voir s'il part dans les petits plis, dans les petites ridules du nez, tout ça. Mais là, comme ça, c'est pas mal. C'est ce à quoi je m'attendais. Je vais essayer de vous montrer. Waouh, le avant. Mais c'est là que tu vois que j'ai des imperfections. Après. Parce que, en règle générale, on me voit, t'as une belle peau. Regarde la différence quand même. C'est incroyable. On voit que je suis rouge en fait. J'ai des rougeurs, du vert et des irrégularités dans ma couleur de peau tout simplement. Tout n'est pas lisse comme ça. Waouh. Tu vois là c'est la même couleur que mon cou genre. C'est magnifique. Il y a quand même une sorte de petit glow qui se dégage tu vois. Pourtant il n'y a pas la base hein, de ce côté. Putain je suis en train de me foutre du fond de teint sur le t-shirt. Avoir fini, avoir poudré, vraiment le rendu ce que ça va donner, à voir le long de la journée comment ça se comporte. Mais là pour l'instant je trouve ça vraiment très sympa. Regardez, je m'en suis foutue là. Donc je vais prendre une lingette démaquillante en espérant que je réussisse à l'enlever. Mais bon, je vais faire l'autre côté et de toute façon, je pense que je vous mettrai un petit mot là en fin de vidéo pour vous dire si ça a bien tenu ou pas. J'aime bien faire un petit retour comme ça. En règle générale. Bon puis j'ai la boutonnée hein, ça... Est-ce que ça va supporter mes mouchages successifs? C'est ça aussi la question. Parce que ça, bon c'est pas ma faute. Comme dit réalisé. Quand tu l'appliques il a une sorte de côté un peu sticky, enfin il la grippe un peu. Je pense qu'il doit bien rester en place. Et la différence entre le côté avec base et le côté sans base, on va voir ça. Je n'en vois pas. Je ne vois pas de différence. Peut-être sur l'hydratation, au niveau des rides de mon front, je vois peut-être une petite différence. Le côté plus hydraté, un peu moins, on voit un peu moins mes rides. On va dire ça comme ça. Là, peut-être que ça marque un peu plus les rides. Mais bon, ça, on le verra aussi tout au long de la journée, surtout. Petit fantôme, bonjour. Oui alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Hein? Casper est parmi nous. J'ai acheté ces beaux mugs chez Nose. Je les trouve merveilleux. J'ai acheté aussi les assiettes et les bols qui vont avec. Trop beau. Donc au niveau de l'anti-cerne, c'est aussi le Chroma Conceal Liquid Concealer. C'est un petit anti-cerne chez Be Perfect, vu que c'est la marque Be Perfect qu'on est en train de crash tester aujourd'hui. J'ai pris la teinte W1 parce que j'avais l'impression que sinon, si je prenais la W2, était plus foncée que le fond de teint. Donc je me suis dit que ça n'allait pas aller. Il y a 5 grammes. Bon, écoutez, c'est une contenance plutôt cool. Et comme on peut le voir, il y a besoin, hein. Moi c'est un petit embout de gloss comme ça, assez fin, voilà. Et je vais en appliquer comme je fais d'habitude pour mon anti-cerne, c'est-à-dire en coins internes. Ça dépose pas beaucoup de matière je trouve. Moi j'aime bien en déposer pas mal ici. Et au niveau de la teinte, je pense qu'on est bien pour aller avec le fond de teint. Donc ça match. On va voir ce que ça donne. Il faut l'estomper pour voir. Donc on l'estompe. Je vais aussi en mettre sur ma paupière pour faire base à paupière. Voilà, pour l'unifier un petit peu. Ça couvre quand même pas mal, c'est très très fin sur le contour de l'œil, vraiment il n'y a pas de souci, là je peux vous le montrer, c'est imperceptible vraiment sur le contour de l'œil. C'est très 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 fin, ça sèche mat, je vois que ça sèche. Tu vois même sur mes paupières elles sont en train de sécher, vraiment ça sèche. Et j'ai l'impression qu'il n'y a même pas besoin de le poudrer. Donc bon moi je vais le poudrer parce que je poudre toujours. mais il est très bien, voilà, c'est une couvrance que j'aime beaucoup. Vraiment, il faudrait pas moins. Avant après quand même, donc on va faire l'autre. Je vais rester à cette distance. Mais ouais, un embout quoi. Vraiment, que ça en dépose plus, ça aurait été mieux. Parce que moi, j'aime bien quand il y en a plus. J'ai l'impression que ça retire du produit en même temps que ça en dépose. Voilà, c'est un peu dérangeant pour moi ça. Bon, ouais, je m'attarde sur des petits détails, mais bon quand même. Bon, au prix qui coûte, ça va. Ça fait son job, j'ai envie de dire, ça fait son job d'anti-cerne, ça illumine le dessous des yeux, hein. Pour le coup là, je me sens très pâle, j'ai hâte de mettre du bronzer quand même. Il a l'air vraiment très très bien, il a pas l'air de filer et tout, il a l'air de sécher très vite, avec une belle couvrance et tout. Il marque pas le dessous des yeux, pour l'instant on tient des bons produits, hein. On verra aussi dans le cours de la journée, je vous mettrai évidemment aussi un petit mot à la fin. Mais là ça a l'air pas mal tout ça, hein. Bon, au niveau des bronzers, j'en ai 2. J'ai envie d'en utiliser que un quand même parce qu'il y a encore un bronzer poudre et je garde l'autre pour une prochaine fois. Donc on a soit le bronzer, donc celui-ci en baume là, ou soit le stick là, le Shape Stick
Et celui qui me tente le plus, c'était quand même plus le Cronzer. Donc je vais garder celui-ci. Le stick, je le garde pour la prochaine fois. Donc il s'agit du Cream Bronzer Cronzer de Be Perfect en teinte Sand, qui est la première teinte, hein, ma foi. Et donc on a un petit bronzer comme ça dans ce pot tout plat. C'est super sympa. Et pourtant, on a quand même, il me semble, on a quand même pas mal de grammes. Il me semble qu'on a 20 grammes, un truc comme ça. Malgré le pot qui est tout petit, tout plat, je pense que c'est bien... Le packaging est bien compacté. Ce qui est un peu étonnant venant de Be Perfect, qui font des gros packaging en règle générale sur les autres produits. Là, c'est bien compact. J'ai pris la première teinte parce que ça m'avait l'air déjà très foncé. Je trouve qu'ils choisissent quand même des bronzers tout de suite foncés. Je sais pas, c'est ce que j'ai eu l'impression. Et donc, je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, dense, biseauté. Voilà. Et on va faire vraiment contouring là. Il y a besoin d'y aller. Donc, c'est une texture un peu sèche, comme j'aime. Ça, c'est cool. Parce que ça veut dire que ce n'est pas gras. J'en ai plein de bronzers crème, hein, notamment avec mes hauls, j'en ai acheté plein. En règle générale, les bronzers crème ont beaucoup cette texture très crémeuse, un peu glowy, tu vois. Mais moi, en bronzer, j'aime beaucoup quand c'est un peu sec, comme ça, là. Ça se tient en place. Il y a un petit côté un peu poudré que j'adore. Et là, regarde, ça se diffuse à merveille. Regarde! C'est exactement ce que j'aime, c'est coup de cœur. C'est le genre de produit que j'adore. Ah ouais, c'est un peu poudré, là, j'adore. Oh, c'est exactement le produit que j'ai. Ça fait vraiment, ça tient en place, ça se diffuse mieux, je trouve. Enfin, je trouve que tu peux plus facilement le localiser là où tu veux. Quand c'est très crémeux, ça peut vite s'étendre à l'infini. Un peu perte de contrôle. Là, regarde. Et la teinte est sublime. Sublime. Je vais aussi en mettre un peu là, sous ma mâchoire. Parce que sinon je n'ai pas de menton, clairement. Il faut le définir, sinon il n'existe pas. Mais waouh, avec, vraiment magnifique, avec ça. Waouh. Je suis trop fan, ça y est. La couleur neutre, quand même un tout petit peu chaude, vraiment magnifique. Et cette couleur est sublime. Je sais que celle d'après était tout de suite très chaude, mais ça pourrait être aussi intéressant d'avoir des teintes chaudes, donc coup de cœur pour ce produit, coup de cœur. Là, excuse-moi, mais je trouve que le teint, il est en train de se construire d'une merveilleuse des façons, enfin de la plus belle des façons. Tout est parfait. Waouh, c'est glam, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est à sa place. C'est full glam, quoi. J'ai l'impression que... Voilà. Sublime. Au niveau du blush crème, j'en ai pris que un. C'est celui-ci qui s'appelle le Ekin Su Radiant Blush Luxurious Liquid Blusher. Et la teinte, c'est la Turkish Delight. Donc il faut le secouer avant d'utiliser. Donc on secoue. Et c'est un assez gros packaging, je sais pas combien il y a de millilitres là-dedans, mais ça m'a l'air pas mal au niveau de la quantité. On est sur... Ah ouais, on est sur 30 millilitres. C'est pour ça, c'est la contenance d'un fond de teint. C'est énorme. Le packaging est sublime par contre là, excuse-moi, mais waouh! De toute beauté, vert trempé comme ça. Oh, j'adore. Donc on va mettre une petite pompe en essayant de pas trop en mettre parce que blush liquide quand même. Je me suis arrêtée comme ça, j'ai essayé de pas mettre la pompe en entière. Parce que voilà, là on est sur un produit liquide, un peu lumineux, enfin complètement lumineux, tu vois, qui peut aussi s'étaler à l'infini. Donc ça, on y va tranquille. La teinte... C'est très joli hein, quand même. Mais voilà, tranquille comme je vous dis. Hop, je tapote un peu sur les joues comme ça. C'est un peu en transparence. Et puis pinceau pour finir de d'estomper. Mais par contre voilà, tous les produits que cette nana là a sélectionné, a choisi, j'allais dire construit, mais elle les a pas construits, à créer avec Be Perfect. Ils avaient l'air incroyables, ça a donné trop envie. Et là bah voilà, on est sur une réussite. Hein. On est sur du glow qui se travaille bien, tu vois, ça paraît très... Et hop, juste petit glow naturel, effet frais bonne mine, c'est très joli. Est-ce que ça me suffirait moi toute seule? Je suis pas sûre, hein. Plus à mettre par-dessus par exemple un blush, du coup pour le redonner un peu de glow, lui donner un petit côté un peu rougi. Mais c'est très joli, c'est un produit que tu peux utiliser facilement tous les jours, tu vois. C'est un peu mix highlighter en fait, hein. Ça me fait penser un peu au Spoon Spoon là de Charlotte Tilbury, vous savez, les glow gas, je sais plus comment ils s'appellent là, les blush highlighter, highlighter blush quoi. Ça fait un peu le même effet, sauf qu'on n'a pas le Spoon Spoon qui fait chier, donc c'est très bien. Donc moi ça me va très bien, regardez j'ai utilisé quasiment tout. Et c'est très joli, tu vois, ça redonne un peu vie à ce teint. Je n'ai rien à dire de plus sur ce produit, à part qu'il est bien, tu vois. Très sympa. Du coup, maintenant, on est arrivé à l'étape de la poudre. J'ai deux teintes. J'ai une teinte plus foncée et une teinte plus claire. Donc, je vais commencer par la plus claire et on verra si la plus foncée, je peux la mettre. Donc, il s'agit de la Lockdown Luxe Press Powder, je crois. Et là, du coup, c'est la teinte Lockdown CC2, qui est une
poudre pressée. Donc ça, c'est ce que j'aime parce que les poudres libres qui volent partout, c'est pas ma préférence, hein, clairement. Ça vole trop partout, ça enlève sur les vêtements. Voilà, c'est vraiment pas ce que j'aime. Mais la pressée, j'aime trop. Après, voilà, j'avais le choix entre la banana et la un peu plus pêche. J'avais choisi la banana, mais le temps qu'on passe la commande avec ma soeur, la banana a disparu. Hein, elle est repartie dans les méandres du hors stock. Du coup, bah, j'ai pris celle-ci pour le dessous des yeux. Donc on va tester. Donc on se munit d'une petite houppette, n'est-ce pas? On se rapproche un peu, parce que c'est le dessous des yeux. Et nous voulons voir si l'anti-cerne a filé. Vous avez votre réponse. Je baisse la tête. Hop, il n'a pas filé. Il n'aurait même pas besoin d'être poudré. Mais c'est incroyable. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Même le fond de teint, il tient très bien en place, je trouve. Et il est pas hyper mat, hein, je trouve. Hein. Donc je vais prendre la poudre, hein, tout simplement, sur ma houppette, comme ça. Ça tombe très bien, la poudre pressée, regarde. Ça met juste ce qu'il faut en quantité. J'aime tellement. On va fixer, comme je fais d'habitude, des ailes du nez jusqu'au dessous des yeux et on voit ce qui se passe. Hein. Alors, je peux dire tout de suite que ça a un peu illuminé. Ça apporte une petite couvrance. Tu vois, on voit qu'il y a un petit peu de couleur de la poudre qui s'ajoute. Donc c'est pas plus mal. Moi j'aime bien quand ça apporte un peu de couvrance, notamment sur les cernes, parce que ça permet de camoufler un peu plus. Ça matifie. Ça n'amplifie pas la texture et tout ça. Non, c'est, j'ai envie de dire, une très bonne poudre. Là, en l'appliquant avec ma houppette, je sens que c'est une poudre quand même un peu mat. Hein. On sent que c'est un peu... je sens ça me tiraille pas, mais ça pourrait me tirailler, tu vois. Donc après, avec le spray fixateur, ça devrait, tout ça devrait s'arranger. Mais là, comme ça, j'ai envie de dire oui. Elle a l'air de fixer. J'ai pas l'impression que ce soit plus floutant que le teint n'était déjà flouté. J'ai l'impression que c'est la même chose au niveau du grain de peau. J'ai pas l'impression que ce soit plus flou. C'est juste plus mat. Je n'ai rien à dire sur cette poudre qui a l'air très bien. Donc sur le centre du visage, je garde celle-ci qui est plutôt claire. Hein, voilà, pour fixer par exemple mon front parce que j'ai des rides sur mon front et on veut pas qu'elles soient marquées. Donc on les fixe. J'ai envie de voir l'autre teinte, s'il y a moyen de l'utiliser ou pas, on va voir. C'est pas la poudre Révolution, hein, c'est juste une très bonne poudre, voilà. Donc la teinte 4 m'a l'air un peu foncée quand même. Hein. Je me tâte au pinceau, avec un petit pinceau léger, je sais pas, je me tâte, voir si ça fonce pas trop. Non, ça fonce pas, hein. Non, ça fonce pas. La 4, ça va. Ou alors très léger, hein. Regarde, ça c'est de ce côté poudré ici. Je l'ai pas poudré, donc tu vois, c'est vraiment très léger. On peut y aller léger au pinceau, donc je passe par-dessus le blush et tout ça. Donc pour information, du coup, la teinte numéro 4, c'est tout simplement la Lockdown 4.0. Rendez-vous compte quand même que moi j'ai eu ça à 3 €. Hein. C'est fou. C'est très bien, très bonne poudre. Et regarde, ça ne fait pas perdre le glow de l'highlighter, enfin de l'highlighter, du blush highlighter. Donc moi je félicite ce genre de produit. Qu'est-ce que tu en penses ? Très bien, moi je trouve. Avant d'utiliser des produits poudre, j'ai envie d'utiliser ce petit spray fixateur qui s'appelle le 1, 2, 3 Longevity Prep Set Refresh Facial Mist, qui est tout simplement un spray fixateur pour fixer basique. Donc je vais l'appliquer tout simplement comme n'importe quel spray fixateur. Ça sent très bon, un peu fruité j'ai l'impression. Très bien, ça a l'air très hydratant, ça a l'air fixant. Je sens qu'il y a ce côté un petit peu quand ça sèche où ça colle un peu, enfin ça colle pas vraiment mais ça s'agrippe bien. J'ai l'impression que c'était un très bon spray fixateur. Et j'ai envie de le tester maintenant parce que tout à l'heure j'ai envie de tester le shimmer. Donc du coup c'est pour ça, je me dis en appliquant 2 fois. Donc là, ouais. Très bien. Je n'ai rien à dire sur ce spray fixateur, moi j'adore les sprays fixateurs. Et donc maintenant on va passer au produit poudre. Donc on a 2 bronzers, un lumineux, un satiné. Je vais commencer par le satiné. Donc ce sont le Fahrenheit Flair Luxe Powder Bronzer je crois. Et puis du coup la teinte est Flair, je viens de le dire. Le packaging c'est celui-ci un peu orangé pour différencier les packaging. Ils sont très gros les packaging, c'est énorme. Mais bon ils font 13 grammes donc c'est pas mal. La teinte Flair est comme ça, donc quand même assez chaude. Au-dessus, il y a une sorte de petite pellicule qui est un peu plus froide, mais finalement quand tu swatches la teinte, c'est plutôt chaud. Et donc je vais tout simplement l'appliquer là où j'ai appliqué mon bronzer tout à l'heure. Est-ce que je suis pas un peu trop près? Donc ça m'a l'air bien pigmenté. Ouh, je crois que j'en ai mis trop. Et surtout, ça a l'air assez intense. Hein. Au niveau de la teinte, oui, c'est assez intense. Donc on y va tranquille. La teinte est juste sublime. C'est exactement le genre de bronzer que j'aime. Ça réchauffe, c'est un peu orangé jaune. Ça se fond très très bien, il y a un petit côté un peu satiné, c'est pas mat, hein. Enfin, c'est pas mat. Mais c'est comme la texture, on a l'impression que c'est de la poudre mais un peu crémeuse. Je sais pas,
Ou alors c'est le côté satiné qui fait ça. Et hop, je repasse partout, j'ai mis le bronzer. Avec le bronzer. Et ça. Donc tu vois, tout de suite, bam, ça réchauffe. Ça intensifie un peu. J'aime beaucoup, il est très bien ce bronzer. Pareil, 3 €. Qu'avez-vous fait au Black Friday? Qu'avez-vous fait, hein? Quelle affaire avez-vous fait? Ensuite nous avons un blush qui ne va pas du tout avec le blush crème que j'ai mis parce qu'il n'est pas rosé. Et vu que le blush crème était un petit peu rosé corail, je me dis que ça passe. Donc on va quand même mettre le blush là. C'est le Squared blush powder blusher ou je sais plus comment. La teinte c'est la Magma. Donc là on a toujours un packaging un petit peu orangé mais un petit peu plus miroitant. Et voici la teinte Magma qui est une teinte bien orange et il a l'air satiné aussi, donc ça a l'air très très joli. Je n'aime pas trop les blush mat, attention je ne déteste pas, mais ce que je préfère c'est soit satiné soit lumineux carrément. Donc ça va être très bien. Donc on va tester de ce pas, hein, je garde le même pinceau. Ne faites pas, j'utiliserai l'autre bronzer après parce qu'il est très lumineux. Je ne vous ai pas oublié, hein, il est devant mes yeux, vous en faites pas. Donc j'applique le blush, il y a c'est pigmenté mais c'est pas non plus paf, c'est pas Beauty Bay quoi, c'est pas non plus trop pigmenté et du coup voilà, ça peut faire peur. Là pas du tout, tu peux y aller, y retourner, y retourner, y retourner pour avoir l'intensité que tu veux. Et cette teinte, j'avais un peu peur que ça fasse trop orange, je vous avoue, mais c'est beau. Mais qui êtes-vous? Be Perfect, mais qui êtes-vous? Personnellement je trouve que les produits sont vraiment géniaux. Mais c'est beau, regarde ça. Ce petit côté satiné là, oh, c'est si beau, c'est si doux. Et du coup là, je sais pas trop, bronzer highlighter, voilà, il s'appelle le Body Talk Intense Luxe Duo Shimmer. C'est un produit que je voulais tester, vraiment je l'ai vu, je me suis dit allez pourquoi pas, mais regarde ça, c'est carrément highlighter. Pour moi c'est vraiment, t'as deux teintes, une teinte plus claire, une teinte plus foncée, c'est vraiment highlighter. Donc je vais essayer de mettre le côté un peu foncé en mode highlighter de bronzer et le côté clair en mode highlighter tout court, topper, enfin je sais pas trop, on va voir. Donc je vais commencer par le côté un peu foncé pour faire le topper de bronzer. Et c'est vraiment highlighter. Regarde. Je sais pas trop. Est-ce que ça fait pas un peu trop? Non, ça va. Ça fait pas trop. J'avais peur que ça fasse trop, mais ça va. Tu vois, avec et sans. Et après, je peux aussi surtout le mettre sur mon buste. Non, ça va, franchement. Ça se met bien, ça se module bien. Je vais mettre la petite teinte un peu claire en mode topper de blush. Ça donne un petit côté champagne. Mais ça fait un peu trop, je trouve. Ça m'a terni mon blush. Donc ça je vais pas le refaire, je vais arrêter. C'est trop tard, ça m'a vraiment mis du highlighter sur mon blush. Bon c'est pas grave, hein. Fallait faire des expériences pour savoir. Et du coup maintenant on passe à l'highlighter. Et là j'ai deux teintes, donc ça s'appelle les Polar Vortex, j'imagine Luxe Powder Highlighter, Highlighter Powder, je ne sais pas. Donc j'ai tout d'abord la teinte Atmosphère, qui est cette teinte un peu duochrome rose, doré, orangé, pêche. De toute beauté qu'on va tester d'un côté et l'autre de l'autre parce que l'highlighter on peut se le permettre. Donc là je prends un pinceau highlighter cette fois quand même, hein, on va pas abuser. Et hop je prélève de l'highlighter, ça a l'air assez poudreux et je l'applique. Oh, ça donne ce petit reflet rosé qui est trop joli. Ah oui, je pense que vous voyez. De toute beauté. J'avais peur qu'il se voit pas assez. Oh, c'est fin, c'est sublime. Je crois que vous voyez pas les switches. Ah, je suis deg, vous voyez pas. Ce rose orangé, c'est sublime. Oh, c'est sublime. Je suis chiante, hein. Je suis désolée, vous voyez pas. C'est quand même dommage. Et du coup, l'autre teinte des Polar Vortex, c'est la Pink Icicle. Et là, on est sur un bling bling. Moi, je le vois rose. Mais j'ai remarqué en vidéo, en faisant les swatchs et tout, qu'on le voit vachement champagne doré, genre. Mais moi, je le vois vraiment rose, hein. Pour moi, c'est un rose givré. C'est pas givré blanc, c'est givré un peu champagne. Mais bon, vous le voyez comme vous le voyez. Hein. Donc celui-ci, je vais le mettre de l'autre côté. Et après, on mixera les deux pour, waouh, pour que ça fasse équilibrer des deux côtés. C'est sublime. Mais tu vois la finesse quand tu l'appliques? Oh, tu vois, c'est comme si que ça lissait un peu le grain de peau alors que c'est un highlighter. Celui-là, je vais le mettre aussi sur le bout du nez.
Faire les petits bombés de mon front. Et bien je m'entends. Vas-y, on mélange les deux côtés pour que ce soit équilibré. Là je remets du atmosphère de l'autre côté. Ce make-up est incroyable. Donc maintenant on a besoin de remettre du spray fixateur parce qu'on a mis beaucoup de poudre quand même. Et vu qu'on n'a jamais assez de spray fixateur, là on pourrait croire que c'est le même. Mais il suffit de secouer. Et regarde ça. Nacré doré qui va me rendre un petit voile de nacre doré que j'aime tellement, ce genre de produit, que j'aime tellement les sprays fixateurs. Donc lui c'est le 1, 2, 3 Golden Shimmer Prep Set Radiant. Donc il me semble qu'il y a des extraits à l'intérieur, je vous l'ai pas dit sur l'autre. C'est extrait de concombre et vitamine E, un truc comme ça. Allez. Et lui il a une odeur un peu moins fruit, plus coco, sun, tu vois, plus soleil, noix de coco, crustacés, enfin, juste noix de coco parce que les crustacés on va les laisser tranquilles. J'adore. Je m'en suis foutu plein la face. Et les deux au fait font 100 ml, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. Cette odeur me donne envie de voyager sous les palmiers avec un cocktail. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? On va même reprendre un peu la houppette sans rajouter, hein. Juste, on va retapoter là, regarde. Il restait sûrement un petit peu de poudre. Juste pour, hop, elle du nez, dessous des yeux. Enlever un peu le côté trop brillant. Mais le reste, la playa quoi. C'est vraiment un effet mouillé que j'aime. Oh, ça, on peut dire que c'est un spray fixateur glowy. On peut dire vraiment qu'il donne du glow. C'est très beau. On va passer aux yeux maintenant. Donc comme vous le savez, j'ai pris 2 palettes. Je suis trop prête pour vous montrer tout ça. La Love Tahiti et la Carnival Interstellar. Donc il y a beaucoup de fards colorés. Donc ça c'est la Love Tahiti qui est très belle. Je ne sais pas du tout quoi utiliser. Je pense que je vais utiliser la Interstellar parce que celle-ci, la Love Tahiti, j'avais déjà la Mardi Gras de W7. Donc je la connais peut-être un peu plus. Je sais pas. Peut-être que je vais utiliser les deux, mais est-ce que c'est pas un peu de la triche? Et du coup l'Interstellar qui est plus comme ça. Elles sont toutes les deux trop belles. Vas-y, je vais utiliser l'Interstellar. Comme ça me challenge un peu plus parce que j'aurais envie de partir dans des tons orangés vu que mon blush est orange et tout ça. Mais là, tu vois, il n'y en a pas trop d'orangé. Donc je me dis, je vais pouvoir me challenger un peu plus avec l'Interstellar. Donc on va se rapprocher. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un make-up coloré, un peu travaillé et tout. Donc vraiment, je vais me laisser guider. J'ai juste, du coup, mis de l'anti-cerne, mais il a séché. Et regardez, il est même pas parti dans les plis. Donc j'imagine que ça fera une bonne base à paupières. Je vais mettre un petit gloss là sur mes lèvres. Tiens, un qui est dans mon Project Pan. Si vous n'avez pas vu mon Project Pan, allez le voir. Voilà, comme ça va m'hydrater un peu pendant que je fais mes yeux. Parce que là, je parle et je me déshydrate des lèvres. Je ne sais tellement pas quoi faire, mais en même temps, il y a tout qui me donne envie. J'ai envie de partir dans tous les sens. Entre le violet et le rose, celle-ci. Voilà. Qui s'appelle la Conspiracy. Voilà. C'est un mat. Allez, on part avec ça. C'est parti mon kiki. On va prendre un pinceau assez petit et dense. Comme ceci. Genre voilà, un pinceau boule. Voilà, de chez Colourpop. Et c'est le E21. Je vais bien... Voilà, pigmentation. J'ai jamais testé hein, faire un paupière Be Perfect, donc je ne sais pas. J'aurais peut-être dû faire les yeux avant le teint. Mais vous savez, ça c'est mon challenge. Et voir s'il y a des chutes aussi. Je vais faire une sorte de triangle, comme ça. J'ai envie. On va faire ça, on verra. Donc je commence par mon ras de cils. Voilà, comme ça. Challenge tout de suite. Comme on peut le voir, même sans base à paupières, ça marque bien. J'en profite pendant que je pleure pas des yeux, hein, parce que tu sais, les yeux qui pleurent, hein, c'est un peu tout le temps. Donc j'en mets du coup aussi au ras de cils en haut, pareil jusqu'au milieu de mon œil. Cette teinte est magnifique, c'est vraiment sublime. Et ouais, j'ai envie de tirer un peu cette teinte vers l'extérieur. Et du coup je garde cette même teinte et j'ai envie de faire une sorte de triangle. Bon, on va voir. Je reviens en mode triangle. Tu vois, je fais un hop hop. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle est sublime cette pigmentation, je me répète. Et tu vois, je reviens jusqu'au centre de mon œil ici. Voilà, on a un petit triangle comme je voulais. Je garde ce même pinceau, je vais juste bien l'essuyer. Et sans changer de pinceau, je vais déjà commencer à flouter un peu les bordures extérieures. On prépare l'estompage, n'est-ce pas? Je fais pareil en bas évidemment. Tu vois comme ça se travaille bien? Ça se travaille super bien. Ensuite, je vais venir rajouter une autre teinte avec un petit pinceau tout fin mais très fluffy, le Jessup Detail Blending 221. Et le fard Classified, voilà, qui est un petit pastel
orangé de toute beauté et je l'applique tout simplement là où j'ai estompé, donc sur les petites bordures en fait. Donc je dépose et puis je le floute un petit peu, tu vois, tranquillou bilou comme on dirait. Et même tu vois en termes de pastel, bah écoute c'est très pigmenté. Je reprends évidemment mon pinceau violet si j'ai besoin pour refondre tout ça ensemble. Tu vois, on essaie de faire un beau fondu quoi. Ok, j'ai mis un petit peu de ma base numéro 2 sur ma main. On va essayer de redéfinir cette forme, d'accord? Je dis pas que je vais y arriver, je dis que je vais essayer. Donc je prends ma petite base à paupières avec un tout petit pinceau comme ça, je crois que c'est un pinceau lèvres. Non, c'est le On Point, donc c'est un petit pinceau précis. Bah je vais essayer de faire un truc net à l'intérieur là. Je pensais que ce serait plus dur, mais en fait ça va, je m'en suis bien sortie. Et après le reste, le coin externe, ça va rester flou. Donc ça, je prends mon petit pinceau violet, je l'estompe dans la base, tu vois. Maintenant que les deux yeux sont à peu près symétriques, j'ai envie de faire un truc qui va contraster, mais qui reste quand même clair. Donc j'ai swatché ces deux teintes et j'ai envie que ça fasse ça. Donc je vais partir du bleu et après je vais mettre du vert, tout simplement. Donc le bleu, c'est le Nebula, celui-ci. Voilà, le bleu turquoise. Et le vert pastel, il s'appelle Earthbound. Voilà, qui est juste ici. On va prendre un plat comme ça de chez Gessop qui s'appelle le Mule 17. Je commence par le Nebula, le bleu. Je l'appose, je le tapote. J'essaie quand même de faire un truc un peu précis. Cette couleur n'est-elle pas magnifique? Et tu vois, je la mets dans le même sens en fait de mon ras de cils. Oh là 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 là, cette beauté, pourtant j'ai pas mis de base blanche. Hein. Donc là je déborde un peu sur le violet. Et bien sûr, je reprends mon pinceau violet pour venir fondre les deux. Voilà, et maintenant je place le vert. Donc je garde ce même pinceau, je vais juste l'essuyer et utiliser l'autre côté. Le Earthbound. Et je la pose à côté. C'est beau hein? Non? Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve ça magnifique personnellement, hein, bref. Maintenant je vais appliquer un lumineux pour avoir un côté un peu doré, tu vois, comme mon habillage aujourd'hui. Et je vais appliquer cette teinte, la Mercury, qui est sublime, qui est un métallique, du coup je ne sais pas si vous voyez bien. Doré orangé, il est vraiment trop beau, d'une toute beauté, enfin bref. Et je vais le prendre avec un petit pinceau, un petit peu encore crayon, pour bien pouvoir aller dans mon petit creux là. Très crémeux. Et du coup je vais l'appliquer là, en partant de mon coin interne et en remontant jusqu'à l'autre moitié de mon œil en fait. Tu vois, pour fermer un peu, mais en paillettes. Enfin, c'est... Parce que tout à l'heure je me suis arrêtée à la moitié ici, et là du coup bah, j'y retourne mais avec juste du lumineux. Donc tout le long de mon creux, hop, et je déborde vers l'extérieur. Je déborde un peu sur le rose violet, je déborde un peu sur le vert, et je déborde aussi surtout dans mon coin interne, ici. Je vais garder ce même pinceau, je vais bien l'essuyer et je vais venir appliquer un fard en ras de cils inférieur, juste là. Et j'ai une petite teinte en idée, ce petit gris vert là, je sais pas pourquoi. Depuis le début j'ai envie de le... Mais est-ce que ça va pas faire trop ici? Donc il s'appelle le New Moon. Voilà, c'est celui-ci. Là je regarde en haut et je l'applique du coin interne jusqu'au milieu de l'œil. Bah, c'est sympa non? C'est très subtil, il faut vraiment être très proche pour voir. Hein. C'est une petite touche, c'est pas mal. Je vais juste reprendre le petit violet là, tout premier, avec un tout petit pinceau très précis. Genre biseauté, tu vois. C'est un chez Gessop, il n'y a pas de nom. Et je vais venir juste redéfinir ici, regarde. Tu vois quand même la différence avec l'autre côté, ça marque un peu plus. Je trouve ça beaucoup plus joli. Et je vais en profiter aussi pour garder ce même pinceau, toujours cette même teinte. Et je vais intensifier le ras de cils, comme ça. Ah, ça rapporte un peu plus de profondeur. On a fini de cette palette. Merveilleuse, je la recommande vraiment. Il n'y a pas eu de chute, une belle pigmentation, ça se travaille très bien, ça se diffuse très bien. Je vais faire mes sourcils parce que je n'ai pas de produit à sourcils, donc je vais juste mettre du Take It, hop, et peut-être faire 2-3 faux poils avec du Lift and Snatch de chez NYX. Je vais mettre mascara, peut-être faux cils parce que quand même c'est un look qui mérite des faux cils. Mais tout ça je n'ai pas chez Be Perfect, donc on se retrouve pour les lèvres. Bon, on a bien avancé.
commencer. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis le produit qui est dans mon Project Pan, Body Base de Beauty Bay, que j'ai mis juste ici sur mon buste et mon cou, hein, pour pas que ça fasse trop blanc par rapport au reste. Et j'ai appliqué par-dessus du coup le Body Talk, qui du coup donne un côté très lumineux et très joli à mon cou et mon buste. Voilà. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis des faux cils, j'ai mis du crayon beige, beige orangé dans la muqueuse. Et là du coup on se retrouve pour faire les lèvres, n'est-ce pas? Donc on va retirer notre gloss, hein. On va mettre autre chose. C'est à peu près bien. On va se rapprocher un tout petit peu. Je sais pas ce que tu penses du coup du maquillage des yeux avec les faux cils. Je trouve que ça fait trop sympa. Comme on dit, il faut toujours faire step by step, hein. Au fur et à mesure qu'on le faisait, ça ressemblait pas trop à ça, à quelque chose. Et puis tu vois, à la fin, ça fait un truc très sympa. Et ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait un maquillage coloré. Ça m'émeut. Enfin bref, j'ai deux produits pour les lèvres. J'ai un liquide mat un peu marronné orangé et un rouge à lèvres un peu beige. Donc je me dis, je vais mettre le liquide mat marronné orangé et je me dis au pire au centre des lèvres je mets le beige. Pourquoi pas, hein? Donc c'est le Supreme Velvet en teinte Burst des Suites et c'est un liquide mat lipstick tout simplement. Voilà. Oh, le packaging est de toute beauté, tout doux, soft touch et tout. Et j'avoue que j'ai un peu peur de faire sans contour de lèvres. Donc est-ce que je me ferais faire un contour de lèvres? Je vais juste faire léger, bon léger, avec un marron foncé, le Vintage de Beauty Bay. Comme ça on a un petit contour, on est rassuré. Et donc j'applique ce rouge à lèvres, qui sent très bon là, marshmallow, barbe à papa, un truc comme ça, caramélisé, je sais pas, mais ça sent très bon. Oh, je m'attendais pas à cette couleur. Ça a l'air trop beau. Je m'attendais pas à ça. Oh waouh, c'est exactement la même couleur que mon haut. C'est incroyable. Et je n'ai pas du tout cette couleur, donc ça tombe très bien. La couleur est juste magnifique. C'est hyper facile à appliquer, c'est très liquide et tout, très confortable. Je vais attendre que ça sèche et puis on va voir ce que ça donne quand ce sera mat, d'accord? Et c'est exactement la même couleur. Si j'avais su que ça allait matcher autant. Ça contraste aussi avec la couleur sur les yeux, mais tout le teint est dans le thème, tu vois. C'est juste les yeux qui font un petit pop de couleur. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Enfin bref, j'attends que ça sèche, je vous montre le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je tombe amoureuse de cette couleur. Faut savoir que c'était à 1,26 € en solde. C'était incroyable. Et il y avait 3 teintes. Franchement, quand je vois ça, je me dis j'aurais dû prendre les 3. Mais bon, pas grave, ce sera pour une prochaine commande. Il y a vraiment un côté où du coup ça te lisse la lèvre, ça colle un peu. Mais bon, ça me dérange pas forcément. Oh, je la trouve trop belle cette couleur, vraiment j'ai pas envie de mettre autre chose. Ça va trop bien, mais pour la vidéo là je peux le faire, donc je vais le faire. Je vais aussi utiliser le rouge à lèvres de Be Perfect qui s'appelle, voilà, c'est les Pout Star Soft Satin Lipstick, c'est écrit à l'intérieur. Et c'est la teinte Shy, donc c'est une teinte beige. Je voulais vraiment un nude, vraiment nude quoi, tu vois, très clair genre. Donc je vais mettre ça au centre des lèvres pour essayer d'avoir un truc un peu plus nude du coup. Et regardez, le raisin il est sublime. Et je me dis que bon, ça peut aussi très bien le faire avec ce look en fait. En effet, c'est un nude très clair. J'avais peur que ce soit pas assez clair. Et en fait c'est assez clair. C'est bon. Faut que je le mélange avec un petit pinceau genre. Bah écoute, ça fait vraiment un nude, hein. Ça fait très joli. C'est très sympa. Je m'attendais pas à tant d'opacité. Ça pigmente, hein. C'est exactement le rouge à lèvres que je voulais quoi. Regarde la pigmentation quand j'en remets. C'est incroyable. On croirait une autre personne, mais qui je suis? Bonjour, je suis Justine. Mais vous m'avez reconnue? Moi-même je ne me reconnais pas. C'est full glam. Je suis choquée. C'est exactement ce genre de résultat auquel je m'attendais en ayant acheté ces produits. C'est exactement ce que je voulais reproduire. Waouh! Je pense que Be Perfect aura eu raison de moi. Enfin de moi, de celle que j'étais, parce que du coup je suis une nouvelle femme. Ça fait vraiment du baume au cœur. Ça faisait longtemps que ça m'avait pas comblé autant le maquillage, tu vois. Ça me fait toujours plaisir de me maquiller, ça me fait toujours du bien. Processus de prendre soin de moi, etc., de me tartiner et tout. Mais là, il y a vraiment un truc que je me prends en pleine face qui est vraiment ce que j'adore chez les autres, tu vois. Ce que j'admire, ce que j'aime regarder, c'est ce genre de make-up. Et à chaque fois, c'est pas exactement ce que je reproduis parce que le temps, l'énergie, etc. et les produits. Et là, waouh! C'est exactement ce que j'adore regarder quand je regarde des vidéos make-up, c'est ça! Du coup je suis trop contente! Je vous montre ça évidemment à la lumière du jour avant de vous quitter et je vous mets exactement à cet endroit là que
ça a donné au fil de la journée au niveau du teint, de la tenue, etc. Personnellement, ça fait un moment que je filme, hein. Ça fait bien 2h30, 3h. Ça n'a absolument pas bougé. Donc j'ai totale confiance en maquillage que j'ai sur moi. Je pense que ça va très bien évoluer. Je pense que ça ne va pas bouger en fait. Vous aurez lu ça ici, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Il reste pas grand chose à tester, hein. Il reste la base mat, le fond de teint lumineux et le shape stick à tester que j'ajouterai dans une autre vidéo en fait, hein, tout simplement. Et il y a aussi la palette Loft Tahiti. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé le crash test de Full Face de Be Perfect, vous pouvez même me le dire. Vous pouvez faire un petit pouce et tout. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye. Bon, j'avais pas anticipé ça, mais vu l'heure, 17h10, la lumière du jour, elle est plus trop là, quoi. Écoute, je te montre ce que je peux. C'est tout ce que tu pourras voir de ce maquillage à la lumière du jour. Je vais essayer de me mettre dans ma salle pour voir si c'est plus lumineux, mais je ne suis pas sûre. Écoute, je suis pas sûre que ça soit mieux. C'est vraiment là où c'est le plus lumineux. Donc voilà, c'est la seule chose que tu pourras voir. C'est vraiment assez sombre, hein, donc vraiment je sais pas si tu vois grand chose, même les couleurs on les voit plus beaucoup et tout. Mais voilà, en gros, au moins tu vois un peu le fini sans lumière artificielle, on va dire ça comme ça, qui est parfait. Voilà, c'est pas le plus imperceptible vu que c'est quand même un fond de teint couvrant, mais c'est très lissant et tout. Trop fan! Allez, boujou, je m'éloigne dans le noir!